Bonjour, bonjour. Est-ce que tu sais combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux ? T'as bien conscience que c'est du temps perdu. Est-ce que tu préférerais pas mettre plutôt ce temps à profit pour des choses plus concrètes que des likes sur Facebook ou sur Insta ? Tu l'as compris aujourd'hui, on va parler effectivement de la détox digitale. Alors si tu débarques ici sur cette chaîne YouTube, eh bien sache que je suis Amélie et je suis photographe chez Milly Photographe de l'Instant et ce depuis 12 ans en Bretagne. Je suis également accompagnatrice de chefs d'entreprise pour les aider à gérer au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Eh bien dans ce podcast, je vais te livrer mes trucs et astuces pour faire une détox digitale. Parce que si t'es comme moi, le téléphone, c'est quand même un sacré prolongement de ton être. Et il est temps de se débarrasser de tout ça, qui n'est que du superflu à mon sens, même si ça peut effectivement bien nous aider au quotidien. Alors déjà, premier point, c'est se mettre une forme de timer, comme ça, dès l'instant que tu as passé un certain temps sur les réseaux sociaux, tu reçois une alerte et ça te coupe des réseaux. Voilà, Facebook et Insta. Typiquement, moi, au bout de 2 heures passées sur Insta et sur Facebook, mon téléphone m'envoie une alerte me disant « Est-ce que vous voulez continuer encore 15 minutes pour aujourd'hui ?» Ou est-ce que, voilà, on valide le fait que c'est terminé pour aujourd'hui. Et je m'oblige très souvent à ne pas cliquer sur « Est-ce que vous voulez 15 minutes supplémentaires ?» quoi. Voilà, j'essaye de faire attention à ça. Un truc qui lui fait beaucoup de bien, c'est d'éteindre complètement son téléphone. C'est-à-dire, le soir, avant de se coucher, plutôt que de le mettre en mode avion, on éteint son téléphone. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais j'ai besoin de mon réveil pour me réveiller. Ok, cool, ça tombe super bien. Le vintage est à la mode. Ressort le très vieux réveil qu'on remonte de mamie ou de l'arrière-grand-maman et ça fera ton réveil. Et ça marche très bien. Ne t'en fais pas. Et tu pourras très bien te réveiller. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. Petite chose qui fait beaucoup de bien et que j'ai mis en place il y a des années, c'est supprimer toutes les notifications qui viennent de Facebook, d'Insta et des mails. C'est-à-dire que à partir du moment où je n'ai pas tout ça, eh bien je ne suis pas polluée. Et donc si j'ai envie de savoir si j'ai eu un petit peu d'action ou d'activité sur mes réseaux sociaux, ou si j'ai des nouveaux mails, eh ben je dois faire la démarche d'ouvrir Facebook, d'ouvrir Insta, en l'occurrence. Autre astuce, quand tu vas boire un café, quand tu vas passer un peu de temps avec tes proches, manger au resto, plutôt que de sortir le téléphone et de le poser sur la table, qui à mon sens est quand même le comble de... Voilà... ça me semble être plutôt très impoli. Moi je trouve ça très impoli. Mais bref, donc on le fait plus. On ne sort pas le téléphone. Et puis on le met bien évidemment en silencieux. À moins éventuellement que tu sois chirurgien thoracique et là que tu sois à ce moment-là d'astreinte, entre guillemets, je sais pas, on dit pas astreinte dans le milieu médical, mais enfin bref, si bon, c'est le cas, hein, voilà, et que potentiellement tu es juste sur ta pause déj et que voilà, tu peux être appelé pour une intervention d'urgence, bon d'accord, mais est-ce que c'est ton cas ? En tout cas, perso, c'est pas mon cas, et je sais que si je réponds pas à un appel pendant que je suis en train de déjeuner, la vie de quelqu'un n'est pas en danger. En tout cas, d'un point de vue professionnel. En effet, si j'ai un de mes proches qui a un problème, etc., et j'ai prévenu que j'étais joignable à tout moment, bien sûr que là, j'ai mon téléphone. Mais là, auquel cas, je vais dire à la personne que j'ai en face de moi, sache que j'ai maintenu notre rendez-vous, mais il s'avère que j'ai quelque chose d'urgent et je dois garder un œil, en tout cas, être disponible au téléphone pour ma famille. Mais ça, il suffit de l'expliquer. Autre chose qui fait du bien pour la détox digitale, arrêtez de stalker, on nous le dit depuis qu'on est tout petit, non c'est pas beau des pieds, son voisin dans la vraie vie par exemple, ou sa voisine. C'est pareil, des pieds sur les réseaux sociaux, les gens, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Ça participe à nourrir un cercle vicieux. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être dans un cercle vertueux.
Alors, c'est pas toujours le cas, hein, on peut pas toujours être dans un monde incroyable où tout se passe bien. Mais si on peut, hein, en tout cas avec des petites actions comme je suis en train de vous les dire aujourd'hui, rendre notre vie un petit peu plus cool, pourquoi pas. Autre chose, le plus possible, mets ton téléphone en silencieux. Pour ma part, il est tout le temps en silencieux. Voilà. J'entends toujours auprès de mes proches, donc ma famille, mes amis, Amélie, t'es jamais joignable. Ouais, c'est comme ça. Et oui, point. Alors on sait que s'il y a un truc un peu important, les gens vont insister. Et si les gens insistent, si mes parents insistent, si mes meilleurs potes insistent, je sais pertinemment que là il y a quelque chose et il faut que je rappelle. Mais sinon, c'est que c'était pas important et moi j'avais pas le temps de répondre, donc c'était pas le moment pour moi de répondre, donc je réponds pas. Donc c'est pour ça que mon téléphone était en silencieux. Autre chose, tu es en train de travailler sur une tâche particulière, tu es en train d'écrire des articles pour ton blog, par exemple. Eh bien, n'ouvre pas multitude de pages web avec ton Facebook, ton Insta et que sais-je. Tu n'ouvres que la page de ton site internet pour écrire tes articles. Ça t'évite d'aller checker en permanence. Ah, est-ce que j'ai un nouveau mail ? Est-ce que ceci ? Est-ce que j'ai des notifications ? Et comme ça, ton cerveau n'est pas happé par plein de petites choses. Parce que c'est très facile d'être vite happé et d'avoir cette sensation qu'on est tout le temps sollicité. Alors que si on reprend les rênes de tout ça, on n'est pas sollicité ou on est sollicité que quand on... Enfin, oui, on ne va être sollicité que quand nous, on l'aura désiré. Petit exercice, quand tu vas recevoir ton prochain SMS, ne le lis pas tout de suite. Tu verras, ça fait du bien. Si tu as prévu un voyage prochainement, que tu prends l'avion ou le train, emmène ni tablette, ni téléphone portable. En tout cas, qu'il ne soit pas accessible. Et prends-toi un super bouquin. Parce que je sais que t'en as qui sont là en attente et que tu prends pas parce que tu préfères rester sur les réseaux, etc. Utilise ton temps à bon escient. Et on arrête de perdre son temps. Voilà. Ta boîte mail, est-ce qu'elle a vraiment du sens à être sur ton téléphone portable ? Pas forcément. Alors moi j'ai fait le choix, en début d'année 2021, de retirer ma boîte mail de mon téléphone portable. Et je peux te dire que ça fait grand bien. Et désormais, les mails, je ne vais les consulter que quand je suis en train de travailler, donc sur mes jours travaillés, et exclusivement 2 fois par jour, et c'est tout. Je peux vous dire que ça se passe très bien, et qu'il n'y a pas de problème, et que tout le monde est content, vraiment. Et puis, bien sûr, si je sais que j'ai des échanges ou que j'attends des mails ou une réponse particulière, oui, là, effectivement, je vais aller une fois supplémentaire sur mon ordi pour aller lire ce mail. Mais là, c'est différent. Je ne suis plus tributaire de ces notifications de mails qui me disent « Ah, tiens, t'as un nouveau mail. Ah, c'était une promo pour Carrefour. Youpi !» Ouais, mais pendant ce temps-là, ça t'a coupé de ce que t'étais en train de faire. Et tu pars sur autre chose et ce que tu étais en train de faire, t'es plus dans le bon état d'esprit et c'est pas bon. Voilà. Avant-dernier point, supprime tes comptes au niveau des réseaux sociaux que tu n'utilises pas. Il y a des réseaux sociaux, ça fait des années que tu es là, tu es dessus et puis en fait, t'y vas plus. Supprime-les, on s'en fiche, on arrête avec tout ça. Mais ne garde vraiment que les réseaux sociaux sur lesquels tu es suffisamment active. Et dernier point, quand ton téléphone sonne, réponds pas. Quoi ? Comment ça, Amélie ? C'est mon téléphone pro, tu te rends pas compte, je vais louper un appel, je vais louper quelque chose. Il y a une messagerie. Les gens laissent un message. Puis si c'est comme moi, les gens ils laissent pas de message parce que je ne veux pas qu'il y ait de message sur ma messagerie de répondeur. Voilà tout ce que je voulais te dire sur la détox digitale. Alors tu peux prendre juste une ou 2 idées, ou tu peux toutes les appliquer, plus ou moins de manière importante. Mais en tout cas, tout ce qui compte, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce temps que l'on perd sur tout ça, sur les tablettes, le téléphone portable, les écrans en règle générale. Il est grand temps de redevenir maître de sa vie et de vivre pleinement l'instant présent plutôt que toujours anticiper le futur ou ceci ou cela. Prenons enfin du temps pour nous, mais du temps de qualité avec les gens qui nous sont chers. Et quand on est au travail, on y est véritablement et on arrête d'être pollué.
J'espère que ce nouveau podcast t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le préparer. Il est un peu plus long que d'habitude, mais il fallait du temps, voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu. Et puis, note à moi-même, mettre en place une journée par mois sans écran. Ça, j'y arrive pas encore, mais j'avoue que j'y travaille. Voilà. Donc peut-être que toi tu y arrives. En tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que tu fais pour faire une détox digitale, ce que tu as mis en place. Ça me fera très plaisir. Voilà. Merci pour tout. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 9h, cette fois-ci pour une vidéo. En attendant ce moment, je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.